Je suis Père Ferdinand Mbouta, religieux de la congrégation de Pères Passionnistes. Je voudrais partager avec vous sur la mission que Jésus a confiée à ses disciples, selon ce que nous avons entendu le jeudi passé. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, samedi, nous voyons ces mêmes disciples, après avoir accompli leur mission, qui reviennent vers Jésus, triomphants, tout joyeux, pour lui dire: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. C'est un message très important pour nous. Le disciple vient donner à Jésus le compte de leur travail. Ils viennent exprimer leur joie d'avoir bien fait leur travail. C'est une leçon pour chacun de nous. Si quelqu'un te confie une responsabilité, c'est toujours mieux de lui faire le compte. C'est une bonne manière d'agir, car les bons comptes, dit-on, font de bons amis. Et Saint Paul apôtre nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» C'est un message fort. Saint Paul veut nous dire que ce que nous sommes, ce que nous avons, le travail que nous faisons est l'œuvre de l'amour de Dieu. Si bien que les disciples n'ont pas vaincu le démon avec leur propre force, mais avec la grâce de Dieu. Ils ont cru en la puissance divine. Et encore, je reviens toujours chez Saint Paul apôtre, qui dit: c'est lui qui croit de son cœur que Jésus est Seigneur et qui affirme de sa bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, sera sauvé. Mes frères, mes sœurs, le nom de Jésus est la source du salut pour ceux qui croient. Jésus répond aux disciples: ne vous réjouissez pas parce que les esprits mauvais vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Oh, quelle réponse! Jésus trouve que la victoire sur Satan n'est pas importante, mais ce qui est important et qui doit réjouir les cœurs des disciples, c'est d'avoir été eux-mêmes sauvés. C'est-à-dire le fait que leurs noms sont inscrits dans les cieux. Pour les disciples, pour Jésus, les disciples doivent se réjouir parce qu'ils sont aimés de Dieu et sont devenus amis de Dieu pour avoir bien fait leur travail. Leurs noms sont désormais inscrits dans les cieux. Voilà une promesse de la vie éternelle. Ceux qui travaillent au nom de Dieu et pour Dieu auront la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, comme les disciples de Jésus, nous avons reçu, nous aussi, différentes missions de la part de notre Dieu. Une mission que nous exerçons soit dans nos familles, soit dans nos lieux de travail, partout où nous allons. Le seul conseil pour nous ce matin, c'est de bien réaliser, de bien faire cette mission.
sachant que nous avons un jour un compte à rendre à Dieu. Ainsi, demandons au Seigneur la grâce de bien faire notre travail pour le salut de nos âmes. Que Dieu lui-même nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie.